Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main de qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. Ça, c'est des reproches que Dieu fait à la Syrie, qu'on nomme ici Assur. La Syrie était une grande puissance à l'époque et Dieu s'est servi de cette puissance, en fait de ces peuples-là, si on peut dire, pour battre plusieurs nations, pour détruire plusieurs nations, pour étendre son règne et sa royauté, son empire. Et donc, finalement, la Syrie a cru que c'était sa toute-puissance, qu'elle était imbattable et que, voilà, elle dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi et par ma sagesse et car j'ai l'intelligence. Vous avez suivi, on a suivi tous dans l'Évangile, que Dieu a caché aux sages et aux savants, ou ayant traduit par intelligent, aux sages et intelligents, ce qu'il a révélé aux tout petits. Et donc la Syrie se proclame sage et intelligent et intelligente. Et elle dit, j'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves, fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. Alors là, Dieu a dit, ça y est, tu n'es qu'un instrument, mais tu te glorifies de ce que j'accomplis à travers toi. Frères et sœurs, c'est pour nous, chrétiens, pour nous consacrer, ça doit nous parler. Lorsqu'on oublie ce que nous sommes, ça nous conduit à ça, à l'autoglorification. Ça nous conduit à penser que ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est l'œuvre de notre science, c'est l'œuvre de notre force, c'est l'œuvre de notre intelligence, que nous sommes savants, que nous sommes sages, c'est pourquoi nous avons fait ci, nous avons fait ça. N'oublions jamais que dans toute œuvre, et si nous sommes chrétiens, nous sommes dans la foi, nous sommes dans le domaine de la foi, dans tout ce que nous accomplissons, la cause première, ce n'est pas nous. Sauf si c'est le péché, bien sûr. Ça, c'est notre bien propre. Ça, on est champion pour ça. On est auteur-compositeur de nos péchés. On a le brevet d'invention, il n'y a pas de souci. Ça, Dieu ne discute pas ça avec nous. On est champion pour ça. Mais tout ce que nous pouvons faire, puisqu'il est dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, dans tout ce qui est de l'ordre du salut, tout ce qui contribue à la construction du royaume de Dieu, tout ce qui va dans le sens de la foi, la charité et l'espérance, tout ce qui va dans le sens de la vie théologale, nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu, sans la main du Seigneur. Donc la cause première, la cause originelle de toutes nos bonnes actions, de tout ce que nous pouvons œuvrer de bien dans le monde, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, ce n'est pas nous.
Nous sommes la cause instrumentale. Nous sommes l'instrument de Dieu. Nous sommes comme ce bâton dans la main de l'ouvrier. Nous sommes comme ce ciseau dans la main de Dieu. Nous sommes comme cette scie dans la main du menuisier. N'oublions jamais ça. Lorsqu'on oublie, on s'enfle d'orgueil. On prend la place de Dieu. C'est le péché du malin, de Lucifer. Un temps soit peu, quand il s'est contemplé, il a dit waouh, waouh, quelle beauté, quelle grandeur, quelle puissance j'ai. Et moi, je dois reconnaître que je dépends de quelqu'un d'autre, que j'ai reçu ça de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas adorer Dieu avec ça, ce que je suis. Nous sommes certes intelligents, nous sommes certes... voilà, on a beaucoup de stratégies dans nos têtes, on a beaucoup d'ambition aussi. On a déjà peut-être fait beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais que nous sommes des simples serviteurs. Que nous sommes des instruments, des balais dans les mains de celui qui balaie. Et celui qui balaie, celui qui nous tient, c'est Dieu. Et puisque nous sommes en fait, ne sommes pas la plupart au milieu de nous, je crois bien, nous sommes des consacrés, nous avons choisi une vie où nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous te remettons notre volonté pour épouser la tienne, nous devons vivre en conséquence. Nous devons vivre en conséquence. C'est-à-dire que nous devons toujours nous rappeler que nous sommes au service. Nous sommes des instruments d'un autre. Et que nous recevons notre devoir, notre mission d'un autre. Nous pouvons avoir des idées géniales. Nous pouvons avoir des prospections, en fait, des perspectives merveilleuses, grandioses, c'est-à-dire légitimes même. Mais nous sommes appelés à les soumettre. À qui les droits? Aux responsables légitimes qui en décideront. Je l'ai déjà dit ici une fois, quand les responsables, en fait, surtout ceux qui sont en formation et qui finissent la formation, les responsables vous approchent, vous demandent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous portez. Et c'est toujours très important qu'ils demandent ça, pour que tu exprimes quelque chose. Et parfois, c'est en connivence avec ce qu'eux, ils ont vu. Parfois. Mais parfois, ce que tu portes, bien sûr, ça peut être vraiment ce que tu vis. Mais eux, ils ont autre chose, en fonction de l'urgence, en fonction du besoin de la communauté, en fonction de l'appel du présent. Je l'avais aussi dit que nous sommes prophètes de notre temps. On n'est pas prophète, n'est-ce pas, d'un monde passé ou bien futur d'abord. On est d'abord prophète du temps présent. Je dois être prophète aujourd'hui et maintenant. Donc je dois, le confinement a fait que nous soyons en communauté entre nous. Donc c'est fait que du coup, même les textes nous parlent à nous d'abord. Hein, si c'était comme dimanche, si c'était comme les autres jours, où on fonctionnait normalement avec les laïcs qui sont souvent plus nombreux que nous, là on sait que le message évangélique s'adresse à tous, y compris eux et bien sûr nous, bien sûr, même jusqu'à présent, voilà, ça concerne les deux parties. Mais le Seigneur a voulu que, voilà, avec ce temps de confinement, que nous puissions nous-mêmes essayer de nous approprier les textes liturgiques pour regarder dans notre vie les choses à corriger, les choses à remettre en place. C'est comme un temps de retraite. C'est comme ça que moi je perçois les choses. Hein. Et donc, nous avons à nous remettre en question. Donc, je disais que les responsables, ils te posent la question, tu exprimes, n'est-ce pas, ton désir. Après eux, ils te disent ce qu'eux, ils veulent pour toi. Ça peut être complètement à l'opposé de ce que tu as préparé, de ce que tu as prévu, de ce que tu as proposé. Je me souviens, quand j'ai fini la philo, puisque avant la théologie, il faut envoyer ceux qui ont fini la philo en une année d'insertion. On te demande 6 mois avant déjà ce que tu aimerais aller où, par exemple. Bon, tu fais des propositions et tout. D'accord, ils vont discerner, ils vont voir. Bon, j'avais proposé 2 lieux. Maintenant, au terme de mes études philosophiques, le régional arrive et me dit, bon voilà, d'abord, il a zappé un lieu où j'avais proposé. Il a retenu un. Il a dit, bon, tu avais proposé de partir à tel endroit.
Pourtant, si tu aimes la deuxième proposition, tu n'aimes pas la première. Tu avais proposé de partir à tel endroit, mais vu les circonstances, on préfère que tu ailles à tel autre endroit. Un endroit que je n'avais pas proposé, bien sûr. Et un endroit où je connaissais déjà. Bon, vous ne voulez pas le citer, c'est Bangui. Hein, c'est ma maison, c'est chez moi. J'ai fait 7 ans là-bas. Et donc, bon, j'ai dit, bon, ce serait bien que je découvre autre chose, que je vois, que je découvre d'autres maisons et tout ça. On m'a dit, non, il faut que tu retournes à Bangui. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, tu es quoi? Tu es serviteur. Tu es instrument. Non, j'avais, en fait, 7 ans dans une maison. Mais bon, j'ai dit, mais il y a des autres maisons quand même. Il ne faut pas m'envoyer. Non, tu vas à Bangui. C'est le projet de Dieu. Et quand tu obéis, tu rentres dans le projet de Dieu. Quand tu obéis à ton responsable légitime, tu rentres dans le projet de Dieu. Tu peux avoir tous les arguments possibles, mais quand tu les présentes, c'est bien de les présenter. C'est pas, ils écoutent, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est eux qui ont le dernier mot. Et on nous apprend que dans la vie religieuse, nous avons la chance d'être avant-dernier à décider. On n'est pas les derniers à décider, mais on est au moins avant-dernier. Ça dit que la dernière personne, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le responsable, légitime évidemment. Donc, donc nous, on a quand même un mot à dire. Et on est avant-dernier quand même à décider. Donc, ce n'est pas rien. Mais restons à notre place d'avant-dernier. Ne discutons pas la dernière place, ce n'est pas la nôtre. Non, on est avant-dernier. Donc, parce que c'est ça que quand on te demande, tu proposes des choses, tu dis des choses, et vous discutez, vous dialoguez, et après, bon, il faut quelqu'un qui doit décider. Et la personne qui décide en dernier, ben, c'est le responsable légitime. Et dès qu'il décide, tu rentres dedans. Tu rentres dedans parce que tu es serviteur, parce que tu es le balai, tu es le ciseau. Et c'est comme ça que tu vas rentrer dans le secret de Dieu. Dans l'obéissance, tu rentres dans le secret du Père. Et là, le Père peut t'apprendre à connaître le Fils. Qui est le Fils? C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a accepté de quitter la gloire pour venir se faire serviteur. Il a dit au Père, je vais être ton instrument pour le salut du monde. Et jusqu'à la dernière minute, Jésus a voulu même échapper à sa mission. Vous vous souvenez? À Gethsémani, Père, je pense que c'est assez fort là. J'ai prêché pendant 3 ans et tout. Mais le dernier point qui reste là, vraiment, c'est un peu compliqué. Si on peut négocier les choses autrement. Mais il a fini en disant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Parce que je suis ton serviteur. Parce que je suis la cause instrumentale du salut des hommes. Le Père n'a rien dit. Autrement dit, le Père a dit non, la mission continue jusqu'au bout, mon gars. Et Jésus est allé jusqu'au bout. L'obéissance est source de salut. L'obéissance est la manifestation de la petitesse évangélique et la manifestation de l'humilité évangélique. Il a révélé aux tout petits, parce que les tout petits ne savent pas trop discuter. Quand on dit aux tout petits, on va au marché ou bien on va se balader, l'enfant ne discute pas, l'enfant sort même de joie. Hein? On va à l'école, même quand l'enfant ne veut pas aller à l'école, il va à l'école, ça, et même s'il pleure, tu pars. Nous devons avoir l'attitude des tout petits pour entrer dans le secret de Dieu et en sachant que quand j'obéis, je ne me trompe jamais. Nos responsables, ce ne sont pas des saints, nous le savons tous. Parfois, ils se trompent complètement. Ils ne voient pas les choses comme nous, on le voit sur le terrain, c'est clair. C'est évident. Mais ils sont des responsables légitimes. Ils sont mandatés par Dieu. Ils ont l'onction de Dieu. Donc, quand ils ont décidé, tu rentres dedans. Ce n'est pas ton projet, ce n'est pas ton champ. C'est le champ de Dieu. Dieu s'occupera de son champ. Nous aimons donner un coup de main au bon Dieu, de gauche à droite, parce qu'on pense qu'on est intelligent, on est sage, on voit les choses de manière... Voilà, on voit l'évidence sur le terrain, on voit les difficultés, on voit les besoins et tout ça. Oui, c'est bien. Mais, tu es serviteur. Tu es instrument. Laisse Dieu agir par toi. Et le Seigneur est capable même des choses inimaginables avec ceux que tu penses qu'ils ne sont pas, ils n'ont peut-être pas la compétence, ils n'ont pas ça. Je vous assure, il y aurait des exemples à citer à l'appel.
Parce que quand Dieu envoie même quelqu'un de fragile, voilà. Parfois on dit, mais qu'est-ce que cela peut faire? Saint Curé d'Ars, quand on l'a envoyé à Ars, on voulait juste, parce que c'était un gars c'était un monsieur qui n'était pas trop intellectuel, donc on ne pouvait pas l'envoyer en ville. On l'a envoyé dans un village qui s'appelle Ars, où les prêtres qui étaient là-bas avaient, en fait, beaucoup, quand ils y allaient, ils abandonnaient par terre. Donc l'église avait même été abandonnée. Le village était comme consacré aux démons. Le petit Jean-Marie Vianney, quand il est arrivé, il a commencé petitement. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu de pèlerinage mondial, reconnu. Il est le saint patron de tous les curés du monde. Frères et sœurs, l'obéissance fait des miracles. Nous n'avons pas à... Voilà. Nous avons nos conceptions, nous avons nos vues, nous avons nos compétences, notre vision. C'est vrai, on les soumet. Si c'est accepté, tant mieux. Si ce n'est pas accepté, basta. J'obéis, je fonce. Je suis là pour servir le Seigneur. À lui la gloire, à lui toute la gloire. À nous, la grâce de l'obéissance. Et l'obéissance ouvre le ciel, nous disait Sainte Catherine des Siennes. Amen.